Non, voilà qui est fait. Alors, mesdames, messieurs, bonjour. Merci de me donner l'opportunité de vous présenter ce témoignage. Quelques mots sur l'entreprise. L'entreprise de Villars, c'est une entreprise familiale qui a un peu plus de 60 ans d'expérience. Nous sommes actifs dans l'équipement des bureaux en matière d'appareils de bureautique. Alors, évidemment, il y a 60 ans, on parlait de photocopieurs et de duplicateurs à stencil. Aujourd'hui, on parle de multifonctions et on va jusqu'à la gestion électronique de documents, en passant par une division informatique pour équiper les entreprises avec des moyens les plus modernes existants. Et nous avons également une section d'audit, audit en matériel bureautique, que ce soit informatique, impression ou gestion électronique de documents, afin d'aider les entreprises à faire le point de leur organisation et leur dire ce que nous pouvons leur apporter. Avec cette activité, nous avons des métiers bien différents dans notre entreprise. Nous avons bien évidemment la vente et l'installation des produits, mais également le service après-vente, l'entretien des appareils chez les clients. Nous avons également des modes projet lorsqu'il s'agit en fait d'installer des gestions électroniques de documents. Et nous avons bien sûr des départements administratifs et financiers. Nous sommes sur 4 sites en Suisse romande, à Genève, Renan, Neuchâtel et Sierre en Valais. Et en fait, la particularité de notre entreprise, c'est la proximité avec la clientèle. Et donc, pour ce faire, eh bien, on est, par définition, on doit être mobile et on doit aller chez les clients. Et donc, il faut que dans l'ensemble de la gestion de la proximité et du développement durable, on doit absolument arriver à éviter les déplacements qui ne sont pas indispensables, à maximiser en fait ces déplacements. Alors pour ceci, on a plusieurs éléments. On a d'abord la géolocalisation afin de pouvoir éviter les déplacements entre le client et le bureau. Les techniciens se déplacent avec des stocks de pièces de rechange dans des véhicules. Et puis, on a des répartitions géographiques des différents intervenants. Moins de déplacements, ça veut dire mieux pour l'environnement. Et puis, pour alléger également tout ceci, nous avons des vélos électriques pour les petites courses. Nous encourageons également la mobilité douce pour le personnel avec un programme d'aide financière aux employés qui optent pour ce moyen. Donc, dans nos métiers, certains sont éligibles au télétravail. Bien sûr, tout ce qui est administratif, financier, c'est relativement facile. Pour le service après-vente, pour les commerciaux, pour les installations dans les bureaux, évidemment, ce n'est pas possible. Donc, on doit trouver toutes les alternatives possibles. Et l'intérêt, c'est qu'on a réussi, pendant cette période de crise, d'expérimenter à la fois le télétravail, les équipes alternées, en fait, les gens qui sont en présentiel et puis les déplacements chez les clients. On a fait une enquête auprès de nos managers à la fin de cette période, la semaine dernière, pour voir en fait comment ils avaient vécu ce télétravail et comment ils vivaient le déconfinement progressif, puisque nous maintenons le télétravail encore aujourd'hui et encore dans le futur. Et c'est assez intéressant de voir les plus et les moins qu'ils rencontrent. J'aimerais juste dire que le télétravail a commencé chez nous il y a plusieurs années avec certaines professions, comme notamment les gens qui travaillent sur des projets informatiques ou des projets de veille technologique, où il faut des fois être vraiment isolé pour ne pas être dérangé. Et puis, en janvier, nous avons proposé une convention à l'ensemble de nos personnels pour qu'ils puissent se demander, le cas échéant, de pouvoir travailler en télétravail. C'est assez intéressant parce qu'au début de l'année, assez peu de demandes. En réalité, les personnes qui travaillaient en télétravail le faisaient déjà. Et puis, il y a eu le basculement du 17 mars. Et en 48 heures, tout notre personnel administratif et financier a travaillé en télétravail. Donc, c'était abrupt, mais maîtrisé, car nous l'avions bien anticipé. Alors, les plus qui sortent de cette enquête, c'est moins de déplacements, moins de problèmes de trafic, moins de pollution, moins d'embouteillage. C'est donc des plus pour la planète et c'est une concentration plus grande pour les projets
qui demandent en fait une forte réflexion. Et puis, c'est une prise en main par l'ensemble des personnels de tous les outils pour la connexion. Dev Matter, on a parlé tout à l'heure, mais c'est un fait, on s'est tous habitués à ces nouvelles technologies. Après, il y a quelques inconvénients. Il y a la perte ou le manque de contact avec certains collaborateurs ou les collaborateurs entre eux. Certains se sont plaints de ceci, certains ont souffert de cette absence de contact. La communication qui est parfois un peu plus difficile, la fatigue de la surconnexion, c'est quelque chose qui revient assez souvent. Et puis, parfois également, le même travail prend plus de temps. Nous avons des personnels qui travaillent avec un bureau, il y a 2, 3, 4 écrans. Évidemment, quand ils sont en télétravail, ils n'en ont plus qu'un. Donc, l'efficacité au travail n'est pas la même. Et puis, bien sûr, il y a encore, pour certains traitements, des dossiers papier, même s'ils tendent à diminuer. Alors, je crois qu'il y a un formidable enjeu avec le télétravail. D'abord, ça va continuer, j'en suis intimement convaincu, parce que c'est une aide efficace, mais il faudra trouver un équilibre entre le temps de travail réel et la vie privée. C'est vraiment important parce qu'il faut idéalement un environnement propice et dédié au télétravail à la maison. Et puis, il y aura une grande adaptation, notamment du management et des chefs, pour les chefs d'équipe, pour les managers, pour les directeurs, parce que ce n'est pas la même chose que d'animer une équipe quand on les voit, quand on les a sous la main, quand on voit ce qu'ils font, on voit à l'instant T s'ils sont en demande de travail ou si ils sont vraiment occupés avec un dossier très complexe. Et puis, évidemment, il faudra voir sur le résultat et la productivité des personnes. Donc, ce sont des challenges. Et le plus grand, ce sera de trouver l'équilibre pour que nous puissions toujours travailler comme nous l'avons fait pendant cette période avec la devise ensemble et solidaire. Merci de votre attention.